Durant une entrevue, les gens nous disent ce qu'ils pensent, leurs réflexions, leurs opinions, ce en quoi ils croient, leurs valeurs et ce qui les motive. L'entrevue est le canal parfait pour apprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi tel choix, pourquoi ils ont confiance. En fait, aller au fond du pourquoi derrière une action requiert une forme de conversation. Mais une entrevue n'est pas aussi fiable quand on veut savoir qu'est-ce qu'ils font. Alors encore une fois, les gens nous disent qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils font, qu'est-ce qu'ils croient qu'ils ont fait. Sans vouloir mentir, ils simplifient. Ils nous disent ce qu'ils pensent qu'on veut entendre, par exemple, plutôt que de nous dire ce qu'ils ont vraiment fait. Ça leur semble peut-être trop compliqué, pas assez proprement efficace ou ça trahit des valeurs dont ils ne sont pas sûrs qu'elles soient louables. Alors un cas typique. Une équipe est mandatée pour refaire des fonctionnalités cléricales qui reformuleraient le rituel de début de journée. Le chercheur UX interviewe différents employés de l'entreprise pour savoir quelles sont les premières tâches de leur journée et dans quel ordre les font-ils. Il se fait donner une description très convaincante d'une série de tâches spécifiques. Pour s'assurer, il montre un diagramme des tâches à une employée qui lui confirme qu'effectivement c'est exactement ce qu'elle fait tous les jours, exactement comme ça. Alors, pour être certain, le chercheur lui demande de décrire ce qu'elle a fait lundi dernier. Ah, ben lundi, c'est différent. C'est moi qui dépose ma fille à l'école, j'arrive plus tard, il y a plus de courriels, donc c'est pas la routine typique. OK. Alors, décrivez-moi mardi. Le mardi, on commence par la réunion d'équipe, donc c'est un peu différent. Le mercredi, il y avait d'autres choses. Le jeudi, typique. C'est parfait, c'est exactement ça. Et le vendredi, ben, c'est vendredi, donc ça n'a pas rapport. Bref, si l'équipe n'avait conçu que pour les matins typiques, il n'aurait desservi que 20 ou 30 des cas. Mais pour bien faire, nous devons savoir ce qui se passe vraiment. Donc, quand on prépare une entrevue, on s'assure de poser différents types de questions pour bien saisir, oui, leurs intentions, besoins, valeurs, motivations, ce qu'une entrevue fait très naturellement, et des questions qui les ramènent dans la réalité concrète de leurs actions et de leur contexte. Dans cet esprit, il est intéressant que l'entrevue suive une période d'observation. Comme ça, on peut leur demander des questions spécifiques du style « Vous avez posé tel geste, consulté telle source, votre téléphone. Que consultiez-vous? » Là, les réponses sont souvent très instructives. Elles nous en disent beaucoup sur le schème mental de ce participant. Et on veut connaître le schème mental des utilisateurs, leur manière d'approcher l'expérience que vous leur proposez. Savoir le cadre dans lequel ils approchent une interaction, connaître leur schème mental, donc, sert de guide à l'équipe de conception. La collecte de données, par l'observation, l'entrevue, les analyses de tâches et autres, aura identifié les points de friction, les besoins, les motivations des utilisateurs. Mais il arrive fréquemment dans le développement d'une application qu'on doive prendre des petites décisions très concrètes. Doit-on mettre l'heure locale ou l'heure du siège de la compagnie sur la page du tableau de bord? Si votre collecte de données n'a pas explicitement répondu à cette question, connaître l'esprit dans lequel les utilisateurs effectuent leurs tâches pourra possiblement vous aider à faire une proposition de design que vous ferez vérifier par des tests utilisateurs au prochain test. Une entrevue, ça se prépare. Une fois que la liste des sujets à l'étude est faite, on construira un guide d'entretien. Il s'agit d'un script dont l'objet central est une liste de questions ouvertes couvrant des thèmes préalablement identifiés. Si l'entretien suit une session d'observation, on pourra faire référence directement à ce qui a été observé. Voici quelques recommandations pour vous aider à formuler vos questions. D'entrée de jeu, annoncez les sujets sur lesquels vous allez les questionner. Je vais vous demander de me parler de votre rôle au sein de votre entreprise. Ensuite, je vais vous demander de me décrire les dernières transactions que vous avez faites et puis de me parler de la dernière mise à jour du logiciel. Commençons par votre rôle. La prochaine recommandation, c'est de faire attention aux questions qui orientent les réponses et limitent les options. Du genre, est-ce que cette application vous serait utile? Demandez plutôt, dans un monde idéal, comment feriez-vous cette tâche? Maintenant, bien qu'on veut vraiment savoir pourquoi ils font ce qu'ils font, on essaie le plus possible d'éviter d'utiliser le mot pourquoi. Au lieu, trouver des formules du genre c'est intéressant, comment en êtes-vous arrivé à décider de faire cela? Demandez avec qui, quoi, où, comment ils font les choses et n'ayez pas peur de questionner les réponses plus à fond.
Une technique typique aux entrevues sont les 5 pourquoi, c'est-à-dire une investigation par étapes qui soulève une après l'autre 5 couches de pourquoi derrière une action. Le défi ici, c'est de le faire en utilisant peu ou pas le mot pourquoi. Allez, faites preuve d'empathie. Évitez les questions qui se répondent par un oui ou un non. Vous voulez les faire parler, donc vous posez des questions du style comment vous assurez-vous que votre dépôt a bien été ajouté à votre compte? La réponse peut être surprenante. Ou racontez-moi votre dernier achat sur ce site. Ne les invitez pas à jouer au designer. Donc pas de comment aimeriez-vous voir cette information. En tout cas, pas dans les entrevues de la phase de recherche. Et soyez direct et clair. Dites décrivez-moi, racontez-moi. Vous serez aussi appelé à leur répondre. Voici quelques recommandations pour vos réponses. Le silence est votre ami. Profitez des longues pauses maladroites. Il précède presque toujours les meilleures réponses. Redirigez les questions sur les fonctionnalités. Si l'utilisateur vous demande serez-vous capable d'exporter toutes les données? Demandez-leur comment feriez-vous votre travail différemment si vous aviez toutes les données? Ne prenez pas position, ne soyez pas d'accord ou pas d'accord. Ça peut être super tentant de partager leur opinion. Dites simplement bon point ou bien noté. Merci.